et sœurs en Christ, et vous tous qui nous regardez, soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, directement du studio d'Estancia, Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Aujourd'hui, c'est le 15 novembre, le jour du missionnaire international. Donc aujourd'hui, c'est le jour. Et rappelons-nous de nos coopérateurs, de nos ouvriers, des personnes qui ont abandonné leur foyer en Amérique du Sud et sont allés travailler dans d'autres continents, le continent nord-américain, le continent africain, centra-américain, européen et asiatique. Que le Seigneur puisse bénir ce jour et que nous puissions avoir une somme assez importante d'offrandes. Nous sommes encore loin de notre objectif, mais nous croyons que le Seigneur va subvenir à nos besoins, car ces offrandes, ce n'est pas pour les opérations de l'œuvre en soi, mais c'est pour prendre soin de manière humaine de nos ouvriers qui sont dans ces continents. Alors soyons généreux en offrant afin qu'ils soient récompensés et qu'ils se sentent encouragés par nos supports et appuis. Et nous voulons aussi vous rappeler des autres offrandes pour les missions à l'extérieur, au Venezuela. Nous rendons grâce à Dieu car nous parvenons déjà à l'objectif. N'oubliez pas d'Estancia m'appartient et aussi pour l'Institut Vie pour tous, car le Seigneur utilise cet instrument merveilleusement pour atteindre des personnes. Il y a des équipes qui travaillent derrière et qui remercient votre collaboration. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes parvenus au message 30 et le titre c'est Un seul esprit avec le Seigneur et une seule âme avec les apôtres. La lecture biblique c'est 1 Corinthiens 6, 17, Philippiens 2, 2 et versets 20 à 21. Très bien. Nous sommes encore dans le contexte de ce que nous avons commencé à parler dans 2 Thessaloniciens 2. À propos des événements qui vont subvenir autour de l'homme de l'iniquité. Et je crois que nous sommes très proches de ces événements. Donc, il est important que l'Église du Seigneur soit prête, soit vigilante, afin que nous tous, nous puissions coopérer avec le Seigneur pour mettre fin à cette ère et introduire l'ère du royaume. 2 Thessaloniciens 2, Paul dit aux Thessaloniciens que personne ne trompe les Thessaloniciens, car la fin ne viendra pas, l'avènement du Seigneur ne viendra pas avant que certaines choses, certains signes soient accomplis. Et un de ces signes, c'est l'apostasie, c'est-à-dire le refroidissement de l'amour des saints, l'apathie dans la foi, dans les choses spirituelles, et aussi le refroidissement de l'amour par rapport à Dieu, l'Église, le Seigneur, et l'arrivée de l'homme du péché, l'impie. Selon ce péché, cela ne se passera pas avant que ce qui le retient soit libéré ou soit parti. L'impie, inique, ça veut dire sans loi, et l'impie, c'est celui qui ne veut se soumettre à aucune loi. L'impie ou l'inique, principalement par rapport à la loi de Dieu ou aux restrictions de Dieu. Dieu a mis, premièrement, dans la nature de l'homme sa loi à l'intérieur et à travers la conscience, il nous fait connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce qui plaît ou ne plaît pas à Dieu. Tout du moins, nous avons cette perception de par notre conscience. L'homme de l'iniquité, l'homme du péché, l'impie veut se délivrer de tout cela, de
toutes sortes de liens, de méthodes qui le connectent à Dieu. Et il veut faire en sorte que toute la société s'éloigne de Dieu et abandonne Dieu une fois pour tout, et que la société rompe avec Dieu. Et même la loi de Dieu qui est en nous, fait en sorte que ils veulent faire en sorte que notre conscience soit cautérisée. Et au-delà de cela, toute la culture judéo-chrétienne qui est déjà disséminée dans le monde occidental principalement. Nous sommes d'une certaine manière dans plusieurs pays chrétiens et le mystère de l'iniquité travaille justement pour détruire ce concept chrétien, ce concept de la loi de Dieu que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et cela pour que lorsque l'homme du péché, lorsqu'il surviendra, qu'il n'y ait aucun empêchement par rapport au concept moral, éthique, et tout sera permis. Lorsqu'il viendra, il n'y aura plus de référence, l'homme sera libre pour pratiquer toutes sortes d'injustices, toutes sortes d'impiétés et de perversions. Donc, c'est cela qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc, bien-aimés frères, vous qui nous regardez, vous aussi, bien-aimés amis, prêtez attention. Nous ne devons pas être perdus dans ces choses, dans ces ambiances, et nous laisser amener comme un tsunami. Nous ne voulons pas être détruits avec ce monde, parce que lorsque l'homme de l'iniquité, l'homme du péché surviendra, bien aimé frère, ce sera avec grande puissance. Il va pratiquer des miracles, des prodiges, des signes. Mais tout cela découle du mensonge. Ça va durer peu de temps, 3 ans et demi, lorsqu'il surgira. Pardon, lorsqu'il viendra, lorsqu'il se manifestera comme Antéchrist, nous serons au milieu des 3 ans et demi, les 3 derniers ans et demi du retour du peuple d'Israël dans les 70 semaines d'Israël. Lorsqu'il se manifestera comme Antéchrist, ce sera au milieu de ces 7 ans de la dernière semaine, et il va retourner sa veste. Il va amener les rois qui sont sous son commandement pour persécuter le peuple d'Israël. Et à la fin, Dieu va utiliser l'Église avec Christ. Après le mariage de Christ et sa fiancée, l'Église. Et ainsi, le vaincre à la dernière bataille d'Armageddon, vaincre le faux prophète, un faux Christ, la bête, toute son armée. Donc, bien-aimés frères, ne soyons pas perdus comme dans les jours de Noé, comme si tout était normal. Tout n'est pas normal. Nous devons vivre la vie d'Église. Nous devons suivre la parole prophétique. Nous devons continuer à croire la parole du Seigneur, pratiquant la parole du Seigneur à travers les instruments, les outils que Dieu nous a donnés, prêchons l'Évangile pour gagner plus de personnes au Seigneur. Bien-aimés frères, je sens que la pandémie, malgré ça, il y a des églises qui sont déjà retournées dans des réunions présentielles, mais je sens, par rapport à ce que je vois, je sens que nos réunions, à cause de la distance sociale, des masques et tout ça, les réunions sont un peu comme prisonnières. Les frères ne se libèrent pas. Bien, mes frères, la personne que le Seigneur va introduire dans la vie d'Église doit trouver de l'enthousiasme parmi nous, la joie de vivre la vie d'Église. Ils doivent trouver un groupe de personnes totalement motivées, comme je suis motivé, bien mes frères. Car nous devons préparer l'Église pour préparer les personnes pour la fin de ce temps. La fiancée doit être préparée, revêtie. Et ça, c'est mon fardeau. Nous devons nous préparer car c'est l'Église qui va représenter la fiancée au mariage de Christ avant la dernière bataille. Cette Église-là, ça sera l'Église des vainqueurs et non composée de toutes les églises, de tous les chrétiens.
pardon, ce sera tout simplement une église des vainqueurs, dont la salive que je suis en train de perdre ici, c'est pour montrer justement l'urgence que Dieu a de nous préparer, de vous préparer, de me préparer pour l'arrivée de la fin. Très bien. Je vais faire de la manière suivante. À la fin, lorsqu'on parle du mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2, je vais répéter quelque chose de très important, qui en fait, c'est une lutte entre le mensonge contre la vérité. Dieu est la vérité. Dieu est l'unique vérité dans cet univers. Et Dieu nous a donné Christ comme vérité. Si nous voulons voir la vérité, il suffit juste de regarder Christ. Christ, c'est le Verbe qui s'est incarné et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. C'est dans Jean 1, 14. Donc, notre Seigneur Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Il a apporté la vérité. Il a apporté Dieu comme vérité vers nous. Bien-aimés frères, nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu et il manquait juste que Dieu mette la réalité dans ce vase. Nous sommes un vase créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais Dieu devait mettre le contenu dans ce vase. Et le contenu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la vérité. Il veut mettre la réalité de Dieu en nous. Donc, c'est une lutte ici sur terre entre la vérité et le mensonge. Satan est le père du mensonge. Je vais lire Jean 8 de nouveau. Je trouve qu'il est important de comprendre cela. Jean 8, 44, Jésus parlant aux Juifs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, lorsque Caïn a tué Abel, Satan était à l'origine de cela. Il était meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il est intéressant de voir que lorsque Dieu, dans le monde d'antan, Dieu l'avait cherché d'être l'un des principaux leaders. Il était un archange, Lucifer. Il lui a été donné beaucoup de sagesse, de beauté, mais seulement il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Cela veut dire que nous devons avoir Dieu comme vérité. Toute créature doit se remplir de Dieu pour avoir la réalité. Mais le diable ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Ne tombez pas dans la conversation du diable durant cette fin de temps. Il va vous parler, il vous dit beaucoup de choses. Vous allez croire que c'est la vérité. C'est pas vrai. En lui, il n'y a aucune vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est très versatile et menteur. Seulement, il parle, il professe très si bien le mensonge que vous croyez que c'est vrai. Il est menteur et père du mensonge. Donc, rien de bon ne vient de lui. Aucune vérité, tout simplement le mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il fera un tas de choses. Le monde va l'admirer, va dire, « Wow, nous n'avons jamais vu un homme faire cela. » Mais c'est la puissance, le signe et les prodiges du mensonge. Et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu donne l'opportunité à tout le monde pour accueillir la vérité. Grâce à Dieu, nous avons des colporteurs dans la rue qui, chaque jour,
font en sorte que des centaines de personnes reçoivent des prières et sont reconnectées à Dieu à travers ces prières-là et reçoivent des livres comme semences du royaume dans leur intérieur. Et cela les amène, cela leur donne, ça donne aux hommes l'opportunité d'accueillir la vérité. Donc, si vous n'accueillez pas la vérité, vous allez périr parce que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas accueilli la vérité pour être sauvé. Et pour cela, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, le monde entier, par le fait de ne pas recevoir la vérité, va croire au mensonge et Dieu va permettre cela. Cela s'appelle l'opération de l'erreur. Nous avons l'œuvre de foi et le mensonge à l'opération des erreurs, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, nous donnons l'opportunité. Nous croyons à la vérité. D'autres personnes non. Le colporteur prie pour les personnes, leur apporte la vérité afin qu'elles reçoivent la vérité. La transmission de l'Institut Vie pour tous aussi parvient dans les maisons, les foyers des personnes, leur apportant la vérité, afin que ceux qui sont appelés par le Seigneur, qui sont choisis par le Seigneur, puissent accorder du crédit à la vérité. C'est une opportunité que Dieu est en train de donner aux personnes. Nous avons aussi Avance Jeunes qui apporte la vérité à plusieurs jeunes afin qu'ils accordent du crédit à la vérité. Nous avons Expo Livre qui revient, qui commence à opérer de nouveau. Nous rendons grâce à Dieu dans la région sud. Et il a commencé à opérer la région sud-est. On est en train de terminer la manutention du trailer et ils vont commencer bientôt. Je pense aussi que la région du nord, nord-est aussi. Et pour Expo Livre et puis centre-ouest. Donc, nous avons tous ces outils. La vie d'église qui est vécue dans plusieurs villes du monde entier. Et ils sont en train de préparer des réseaux de soins pour recevoir des personnes qui viendront dans la vie d'église. Car durant ce temps-ci, beaucoup sont en train d'entrer en contact avec nous, voulant savoir comment faire pour se réunir avec l'Église. Et grâce à Dieu, cette pandémie a été utilisée par Dieu afin que beaucoup nous connaissent, qu'ils connaissent l'Église et connaissent cette parole. Bien-aimés frères, cette parole n'est pas tout simplement une parole de doctrine. Ce n'est pas une parole d'enseignement des hommes. Cette parole vient directement du trône de Dieu. Bien-aimés frères, je ne parle pas de moi-même. Chaque fois que je viens ici pour confesser une parole, vous ne savez pas de haut combien je me mets devant Dieu, j'entre en communion avec Dieu pour savoir ce qu'il veut parler à son Église, pour préparer son Église pour le temps de la fin, selon son désir. Bien, mes frères, le Seigneur nous a honoré, la parole prophétique est sortie avec force. Il est intéressant de voir que la parole prophétique, lorsqu'elle est professée, on a l'impression qu'elle ouvre le robinet et dénoue tous les événements du monde, les choses qui vont se passer. Et ça, c'est vrai, parce que le livre d'Amos dit que Dieu ne fait pas les choses sans, premièrement, faire connaître cela à ses prophètes. Et donc, lorsque la parole prophétique est libérée, c'est comme si les événements qui vont suivre après dans le monde sont libérés aussi. Donc, bien-aimés frères, nous devons nous confier en cette parole et croire en cette parole. Ne considérez pas cette parole comme un autre bon message. Cela me fait du souci car on finit par diluer ces paroles. Au milieu de tant de messages que nous écoutons, cette parole prophétique est spéciale. Ça nous donne la direction, ça nous oriente et nous devons suivre cette orientation pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. OK?
Très bien. Afin afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, allons sauver ces personnes qui sont en train d'être trompées par le mensonge. Amenons-les vers la vérité. Et la vérité, bien aimés frères, c'est dans l'Église. La vérité, c'est dans la parole prophétique. La vérité est avec Dieu et Dieu est la vérité. Christ est la vérité. Nous pouvons vivre cela dans la vie d'Église pour être la colonne et la base de la vérité. Très bien. Je vais continuer avec ce que j'ai préparé aujourd'hui. Je voulais vous montrer la séquence des fêtes de la fin des temps. Il y a quelques semaines de cela, nous avons parlé des 70 semaines de Daniel. Donc, prenons cela comme référence afin que vous puissiez comprendre. Sur les 70 semaines de Daniel, les 69 semaines, c'est par rapport à l'histoire d'Israël et qui s'est arrêtée avec la mort de loin, avec la mort de Christ. Je vais utiliser une référence, je ne sais pas si cette date est précise, mais juste comme référence. Christ a été crucifié à l'année 30, selon le calendrier courant. Donc, lorsque Christ est mort, l'histoire du peuple d'Israël s'est arrêtée à ce moment-là. Cela a été interrompu dans 69 semaines et il manque une semaine pour compléter les 70 semaines du livre de Daniel, chapitre 9. Et cette dernière semaine, c'est une semaine année. Donc, il reste une semaine année, c'est-à-dire 7 ans. Et ces 7 ans, selon la prophétie biblique, sera compté de nouveau. Dans l'histoire d'Israël, sera compté de nouveau. Mais il y a un intervalle. Et cet intervalle, qui est à peu près 2000 ans, donc lorsqu'on va recommencer à compter l'histoire d'Israël, durant cette dernière semaine, il y aura un signe. Alors, quel est le signe? Une alliance sera faite avec le peuple d'Israël dans un accord de paix général dans la région du Moyen-Orient entre Israël et tous les pays voisins arabes qui ont toujours été très hostiles à Israël. Il y aura une alliance de paix. Et avec cette alliance de paix, probablement, ce sera l'opportunité pour Israël de reconstruire le troisième temple, pour recommencer à faire les sacrifices de tous les services sacerdotaux dans le temple. Mais durant cette dernière semaine ne durera pas durant 7 ans prévus dans l'alliance. À la moitié de l'alliance, l'Antéchrist va rompre cette alliance. Il va imposer ses propres lois. Il va imposer son calendrier, son temple. Et il va profaner le temple d'Israël à Jérusalem et mettre l'image de la bête dans le temple et faire en sorte que toutes les personnes adorent l'image de la bête pour recevoir une marque sur le front et la main droite, et ainsi pouvoir manger, boire, travailler, vivre ici sur terre. Celui qui ne va pas adorer la bête, qui n'aurait pas ce signe, bien aimé frère, ça sera quelque chose peut-être genre chip ou plus la technologie avance. La technologie avance beaucoup. Donc, c'est pour que l'Antéchrist ait un contrôle sur l'humanité. Et à partir de cela, la grande tribulation va commencer. Très bien. Donc, nous sommes dans cet intervalle entre la mort de loin et dans ce calendrier, nous sommes déjà à 2020.
Et si Christ est mort en l'année 30, il reste à 10 ans pour compléter les 2000 ans. Nous ne savons pas si le Seigneur va accomplir exactement les 2000 ans pour revenir. Personne ne sait l'heure et la date, personne ne sait, seul le Père le sait. Donc, nous ne voulons fixer aucune date. Cependant, je vais toujours répéter, bien-aimés frères, que j'aime travailler par le chemin le plus critique. C'est-à-dire que si cette alternative du chemin de la voie la plus critique, que le Seigneur revienne à sa venue publique en 2030, bien aimés frères, ça veut dire que l'alliance doit être faite en 2023 et nous sommes en 2020, donc il reste 3 ans jusqu'à cette grande alliance. Mes frères, ne dites pas que j'ai fixé une date. Non, c'est juste pour que nous nous préparions. Nous devons nous préparer. Ce scénario, ce pire scénario, que l'Église soit prête. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cet intervalle d'à peu près 2000 ans? Je ne sais pas si c'est exactement cela. Seul le Seigneur le sait. Seul Dieu sait. Mais cet intervalle, c'est l'ère d'Église. L'histoire d'Israël a été interrompue à l'année 30. Et à partir de là, la mort et la résurrection de Christ, l'Église a été engendrée au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc l'Église commence son ère, l'ère d'Église et l'ère du mystère. J'ai déjà parlé de cela, l'ère de la grâce, l'ère de l'Église et aussi l'ère du mystère. Pourquoi? Parce que, bien aimés frères, l'Église ne fait pas partie de la dispute de puissance, politique ou économique. Parce que lorsque l'Église va beaucoup grandir, elle va perdre sa nature, sa forme. L'Église doit travailler mystérieusement ici sur terre. Lorsque cette semence de Matthieu 13, la semence de moutarde, qui est si petite que toutes les autres, en fait, c'est une verdure et qui anormalement est devenue un grand arbre. Donc, il a dominé cette terre durant 14 à 15 siècles avec sa grandeur politique et économique. Même les rois ont dû écouter l'autorité de cette église anormale. Non, bien aimés frères, cela n'est pas normal, avoir de la puissance politique et puissance économique. L'Église n'est pas pour cela. L'Église doit travailler comme mystère de Dieu. Personne ne sait ce qui se passe, mais c'est une bombe de vie qui est en train de se passer. Dieu prépare sa fiancée d'une manière mystérieuse, en sourdine. Les personnes ne voient pas cela sur le scénario politique ou économique, disant nous sommes puissants, comme l'histoire de l'Église écrite par André Muller. Il a dit que l'Église à Philadelphie n'est pas puissante en politique ni sur le plan économique. Elle n'est pas politique ni en nombre. Ce n'est pas une Église de grand nombre, mais elle a gardé la parole du Seigneur et n'a pas renoncé au nom du Seigneur. Et le Seigneur va utiliser cette Église pour revenir. Donc, bien aimés frères, nous sommes à cette ère du mystère. Ne cherchez pas à penser que l'Église doit s'impliquer dans la politique, doit être grande, s'impliquer dans l'économique, devenir un groupe puissant économiquement. Non, cela ne va pas se passer comme cela. Mais nous, d'une manière bien mystérieuse, personne ne nous accorde de l'attention. Mais c'est nous qui allons déterminer la fin des temps. Nous allons déterminer la fin de ce monde. Nous allons nous joindre à cette pierre qui n'a été enlevée d'aucune main humaine et qui va briser la statue de Nabucodonosor, de la vue qui représente les royaumes de ce monde. Et cette pierre va détruire tous les royaumes de ce monde. Et non seulement elle va détruire les pierres de ce monde, mais ces royaumes seront transportés comme de foin par le vent.
et il n'y en restera rien. C'est nous les vainqueurs. Nous ne sommes rien sur cette terre. Nous ne sommes ni puissants, ni économiquement, ni politiquement, mais nous allons faire partie de cette pierre qui va réduire en poussière tous les royaumes de ce monde, les puissants, et les princes, les riches, ceux qui commandent dans le monde. À la fin, nous allons former le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons former une grande montagne et il régnera au siècle des siècles avec nous. Bien, mes frères, je suis très content. Supportez encore, frères, car la fin viendra et nous serons des vainqueurs et nous allons faire ce travail. Bien qu'aujourd'hui nous sommes anonymes, ignorés par les puissants, mais c'est nous qui faisons un travail très sérieux aux côtés de Christ, aux côtés de Dieu. Bon. Donc, avant de commencer la grande tribulation, Dieu serait en train de préparer les vainqueurs. J'espère que ça sera vous et moi. Dieu est en train de préparer les vainqueurs. C'est dans Apocalypse 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. J'ai déjà dit que cette femme représente la totalité du peuple de Dieu, ici sur terre depuis les patriarches jusqu'à l'ère de l'Église. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que cette femme représentait la totalité du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, à l'ère de l'Église, c'est le moment où cette femme doit enfanter. Et qui est cet enfant qui va naître de la femme? Bien, mes frères, c'est justement les vainqueurs. Je voudrais faire partie, je veux faire partie de ces vainqueurs. Il dit ceci, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Lorsqu'elle aurait enfanté. Donc ici, il parle de l'enfant qui va naître. Et cet enfant qui va naître sera l'enfant mâle qui représente les vainqueurs de toutes les époques. Depuis les patriarches jusqu'au peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, dans l'ère de l'Église. Seulement, bien mes frères, l'enfant mâle, selon l'interprétation de certaines personnes, représente les vainqueurs qui sont déjà morts, qui ont dormi dans le Seigneur. Mais bien mes frères, moi je n'interprète pas comme cela. Je vous demande pardon, mais parce que ici à la fin du verset 4, il dit, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va se passer. C'est la naissance de l'enfant mâle. Donc s'il y a un événement qui va se passer, alors, l'enfant mâle ne sera pas formé tout simplement des vainqueurs morts. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vivant à cette époque pour qu'un événement se passe. Et il s'agit de quel événement? L'événement de la naissance de l'enfant mâle. C'est pour cela que j'interprète disant que l'enfant mâle, c'est la totalité des vainqueurs composé soit de ceux qui sont déjà morts, qui tombent dans le Seigneur, mais ça englobe aussi les vivants, car à un moment, les vainqueurs vivants vont provoquer une situation qui est la naissance de l'enfant mâle.
et la naissance de cet enfant mâle. Elle enfanta un fils, un enfant mâle qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Donc, c'est la partie forte de la femme qui lutte le royaume, qui suivent l'agneau ou qu'il aille, qui va régner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bien-aimés frères, ici, c'est une preuve convaincante de ce que les vainqueurs seront enlevés jusqu'au trône de Dieu avant la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'à partir du verset 7, il commence à relater les événements qui vont se passer durant la grande tribulation. Donc l'enfant mâle sera enlevé vers le trône de Dieu avant la grande tribulation. Verset 9. Verset 6, pardon. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est-à-dire que l'enfant mâle qui représente les vainqueurs sera enlevé jusqu'au trône de Dieu. Mais la femme, c'est-à-dire le reste de ceux qui n'ont pas fait partie des vainqueurs, la femme, le peuple de Dieu vivant à cette époque-là, va rester sur terre. Donc, une partie de l'Église sera enlevée en ce moment avant la grande tribulation et la grande majorité, représentée par la femme, restera ici sur terre. Donc, c'est une vision que beaucoup n'ont pas compris. Donc, la femme s'enfuit dans le désert. Et où sera le désert, bien aimés frères? Le frère, donc, nous a montré sur la carte du monde. Et nous rendons grâce à Dieu parce que l'Amérique du Sud ne se situe pas sur le centre des événements de l'avènement de l'Antéchrist. Le centre sera au Moyen-Orient et l'Europe sera grandement impliquée. Tout l'hémisphère nord, même les États-Unis, la Russie, seront impliqués, dont les nations seront impliquées. Dans l'hémisphère sud, dans l'extrême sud principalement, c'est un hémisphère presque oublié par le monde. Le monde vit beaucoup plus, le marché et tout, c'est par rapport à l'hémisphère nord. Donc, par l'arrangement souverain de Dieu, l'Amérique du Sud est un lieu oublié du monde. Donc, bien aimés frères, ce lieu représente le désert. Dieu nous a mis principalement ici dans l'Amérique du Sud. Il a mis des églises avec des personnes qui vivent selon cette vision, selon la parole prophétique, fortifiant les églises. Il se trouve ici en Amérique du Sud. Donc, nous sommes en train de préparer ce lieu pour recevoir la majorité des chrétiens qui ne seront pas enlevés, qui ne seront pas des vainqueurs, et ils seront alimentés, soutenus durant 1260 jours, qui représentent exactement 3 ans et demi. Durant les 3 ans et demi de la grande tribulation, ce reste du peuple de Dieu aura besoin de rester dans le désert pour qu'on prenne soin d'eux. Donc, nous remplissons ce continent de la vie d'Église et de l'Église, de la réalité de la vie d'Église dans tous les lieux, travaillant fort avec le colportage dynamique. Bien, mes frères, chaque jour, c'est près de 9000 livres qui sont distribués par nos colporteurs. Cela fait 2 millions de livres par an. Bien, mes frères, en 45 ans, ce sera près de 10 millions de livres distribués. Ça veut dire que ces livres sont les vérités qui sont mises sur la table. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Je voudrais vous montrer que les vainqueurs, comme enfants mâles, seront enlevés vers le trône de Dieu avant la grande tribulation. La semaine dernière, j'ai parlé d'Apocalypse 14. Apocalypse 14, qui parle de l'agneau
debout sur le mont Sion. Je l'ai déjà expliqué, le mont Sion, c'est où se trouve la forteresse de David, le palais de David, la maison de David. Il l'a édifié là-bas, car cela représente le royaume. Jérusalem, c'est la ville, la grande ville. Mais Sion fait partie de Jérusalem, mais c'est une partie spéciale. Et cette partie est représentée par les vainqueurs. Ce sont des personnes qui, malgré qu'ils vivent ici sur Terre et qui travaillent comme tout le monde, ils ont leur engagement professionnel, familiaux, sociaux. Ils vivent normalement comme tout le monde, mais ils font partie de Sion car leur cœur est totalement un avec le Seigneur. Ils se font du souci pour ramener le royaume de Dieu ici sur terre. Donc, ceux-là qui font partie de Sion seront les vainqueurs. Et Apocalypse 14 parle de 144 000. Ces 144 000 sont les prémices, car le verset 4 dit qu'ils sont les prémices de Dieu. C'est quoi les prémices? Ce sont les premiers fruits. Dieu a une plantation, le peuple de Dieu comme une plantation ici sur terre. 1 Corinthiens 3, Paul dit, vous êtes la plantation de Dieu et édifice de Dieu. Donc Dieu a une plantation ici sur terre et il prépare cette plantation pour être récoltée à la fin des temps. Donc avant la cueillette, avant la grande cueillette finale, Dieu, il y aura des premiers fruits qui vont mûrir premièrement. Et ces premiers fruits sont appelés prémices. Et ces prémices, dans l'Ancien Testament, étaient cueillis avant et offertes à Dieu. Donc Dieu est en train de préparer son Église, dans son Église, les premiers fruits. Faites partie de ces premiers fruits vous aussi. Moi, je veux faire partie de cela. Donc, bien mes frères, bien que nous vivions ici sur terre, comme tout le monde, travaillant, faisant des choses normales et menant à bien nos responsabilités, mais nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des guerriers de Dieu. Aujourd'hui, en faisant mal la partie forte, luttant aux côtés de Dieu pour le royaume de Dieu. Et les 144 000, je l'ai dit la semaine dernière, peut représenter un nombre symbolique très intéressant, car 12, c'est le nombre complet dans l'économie éternelle de Dieu, dans l'éternité. Car le nombre complet de l'économie, c'est 7 églises, 7 lampes, 7 chandeliers. Mais dans l'éternité future, ce sera le nombre 12, nombre complet. Donc 12 fois 12, c'est le nombre complet des complets. Donc 12 fois 12, 144 000. Multiplié par 1000, c'est donc la consommation finale de la complétation ou de la fin des fins. Donc, lorsque Dieu va accueillir cela, il sera en train de mettre fin à son plan. Les 144 000 aussi peuvent représenter un nombre réel, un nombre littéral. Donc, il est bien possible, je l'ai dit la semaine dernière, que nous avons avec nous presque 1 milliard d'appelés évangéliques. Il est clair que les chrétiens ne se résument pas seulement à cela, mais c'est un nombre de références. Donc, si nous avons 1 milliard de chrétiens sur Terre qui vivent avec nous, nos contemporains, bien mes frères, 144 000, c'est une proportion très petite, tout près de 1 milliard de personnes. Donc, frère, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé vivant comme prémisse, comme premier fruit. Je voudrais croire, bien mes frères, que les premiers fruits sont sortis principalement de l'Église, ceux qui vivent la réalité de la vie d'Église. Les personnes qui sont engagées dans la volonté du Seigneur, engagées dans la parole prophétique, des personnes engagées dans l'expansion du royaume, dans la prédication
de l'Évangile, l'édification de l'Église, préparant les saints qui vivent avec eux, les aider à mûrir ensemble pour préparer les 144 000. Dans notre recensement, on a à peu près 62 000 de ceux que nous connaissons qui vivent la vie d'Église. Je pense même que le nombre peut être plus grand, mais de toute façon, frère, j'ai le sentiment de vous dire que nous ne devons pas nous accommoder. J'ai le sentiment de vous dire que nous devons faire augmenter ce nombre. Si Dieu veut pour l'approcher de 120 000. Pourquoi? Parce que sur les 144 000, bien-aimés frères, la grande partie doit certainement vivre la réalité du royaume du ciel, c'est-à-dire la vie d'Église. Il est clair que Dieu a des vainqueurs dans d'autres tribus, mais principalement c'est dans cette tribu que Dieu va cueillir les premiers fruits. Donc, prêchons l'Évangile. Ce n'est pas sans motif que des personnes, en écoutant nos paroles, des personnes en recevant les prières, voient la réalité de l'Église, le sérieux de la vie d'Église. Nous ne sommes pas ici pour vendre la parole de Dieu, nous ne sommes pas ici pour gagner de l'argent avec la parole de Dieu, nous ne sommes pas ici pour chercher des célébrités personnelles, mais nous travaillons uniquement comme esclaves de Dieu, comme serviteurs de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit faite parmi nous. Donc, bien-aimés frères, soyez un de ceux-là. Rejoignons les 144 000 et aidez aussi à prêcher l'Évangile. Très bien. Donc, même les prémices qui seront les vainqueurs vivants seront aussi enlevés avant la grande tribulation. Vous pouvez vous dire, attendez, mais comment vous savez cela? Chapitre 14, à la fin des versets 4 et 5, le 5 dit ceci. Verset 4, allons-y. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé un mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils luttent du côté de la vérité, donc ils ne peuvent pas avoir de mensonge. Nous ne sommes pas du côté du mensonge. Nous ne sommes pas là pour tromper qui que ce soit. Notre lutte, c'est pour manifester la vérité. Donc, à partir du verset 6, il dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants, et ainsi de suite. » Verset 7 dit, « Et il disait d'une grande voix, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Le jugement de Dieu commence. Le verset 8, « Et un second ange suivit, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Donc, à partir de là, la grande tribulation commence. C'est une preuve convaincante de ce que les prémices seront enlevées avant la grande tribulation. Vous comprenez? Donc, tant l'enfant mâle que les prémices, l'enfant mâle fait partie de tous les vainqueurs, est composé de tous les vainqueurs de toutes les époques, et les prémices seront ceux qui seront vivants, vainqueurs avant la parousie du Seigneur. Ils seront vivants, ils seront donc enlevés vers le ciel, vers le grenier céleste au troisième ciel. Et la grande tribulation commencera. Alors, la récolte est dans la grande majorité des saints, c'est dans le verset 14 de l'Apocalypse 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûrie.
un mur. Et celui qui était assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Ça, c'est la récolte finale, la grande récolte générale. Donc, tous les saints seront cueillis, tout le peuple de Dieu qui sera vivant. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Okay? Bien que je suis arrivé à la fin pour parler de cela, mais il est important de contextualiser tout cela. Donc, il y aura 3 ans et demi, 7 ans, et durant ces 7 ans, la dernière semaine de Daniel est composée de 7 ans, comme je l'ai dit. Au début de la dernière semaine de Daniel, il y aura un grand accord. Ce ne sera pas encore le début de la grande tribulation. Beaucoup confondent cela. Il y aura un grand accord de 7 ans. Et aujourd'hui, bien aimés frères, il y a plusieurs accords de paix qui se passent. Vous le savez, vous suivez les 2 pays du Moyen-Orient, principalement ces pays arabes près du Golfe Persique, dans cette région-là, qui sont des pays modérés, moins radicaux, qui sont en train de signer des accords de paix avec Israël. Et nous croyons que cela va faire en sorte que ces pays qui ont des accords de paix avec Israël vont prospérer et les autres pays plus radicaux seront pressés pour signer aussi ces accords de paix, car ils ne voudraient pas rester en arrière. Et il y aura certainement quelqu'un de puissant derrière faisant ces accords. Et le moment viendra, je ne sais pas si c'est 2023, mais un moment viendra où il y aura une alliance de 7 ans. Dans cette alliance, comme je l'ai dit, permettra la construction du temple. Au milieu de l'accord, c'est-à-dire au milieu à 3 ans et demi du début de l'accord, l'Antéchrist va se manifester comme l'homme impie. Il va briser cet accord et la grande tribulation va commencer. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la grande tribulation, mais à la fin de la grande tribulation, lorsque Dieu va utiliser Christ pour exécuter la consommation de ce siècle, la finalisation de cette ère, Dieu va enlever tous les saints. Cette femme qui a été laissée sur terre, je l'ai dit aussi que durant ce temps, la grande tribulation, il y aura aussi des vainqueurs tardifs, ceux qui seront persécutés et tués par l'Antéchrist. Vous vous rappelez de cela? Il y aura aussi des vainqueurs parmi eux. Mais ceux qui vont rester à la fin de la grande tribulation, Dieu va enlever tous les saints de cette époque-là. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 13. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je vais répéter. Chapitre 2 parle des vainqueurs, composés des vainqueurs de toutes les époques. Et Apocalypse 14, ce sont les vainqueurs de l'époque de l'enlèvement. Les vainqueurs des premiers fruits. Donc tous les vainqueurs seront enlevés jusqu'au 3e ciel avant la grande tribulation. Cela probablement avant la moitié de la dernière semaine de Daniel. C'est à peu près cela, avant la grande tribulation. Apocalypse 12 et Apocalypse 14. Donc, la grande tribulation commencera lorsque l'Antéchrist va se manifester et va persécuter. Dans la grande persécution, il y aura l'image de la bête dans le temple et des choses horribles durant ces 3 ans et demi. Mais à la fin de ces 3 ans et demi, n'est-ce pas, il va se passer ce que je vais lire maintenant. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus
et avec lui ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont morts vont ressusciter aussi lorsque Jésus reviendra. Là, je parle de l'enlèvement de la grande partie des saints. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ici c'est l'avènement public. Les saints qui seront restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que ceux qui sont morts vont ressusciter avant ceux qui seront vivants vont ressusciter et seront enlevés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire les morts ressusciteront premièrement et après nous les vivants, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, c'est différent. L'enfant mâle et les vainqueurs seront enlevés au trône de Dieu jusqu'au troisième ciel. Mais la majorité des chrétiens sera enlevée vers les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, dans les airs, je vais lire 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire que ce tribunal de Christ, c'est pour juger les chrétiens, pour juger le peuple de Dieu. Donc, ce tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement pour après lancer les gens dans le lac de feu ou à la perdition éternelle. Donc, ce n'est pas par rapport au salut, c'est par rapport à la récompense aux punitions dispensationnelles. Donc, ça va dépendre de ce que chacun a fait dans ce corps. Donc, frère, ce corps est important. Ce corps dans lequel nous faisons des choses sera récompensé ou non. Sera récompensé selon le bien ou le mal que nous aurons fait à travers ce corps. Et ce jugement se passera uniquement dans la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu, dans les airs, dans les nuées. Je voudrais que ce soit clair pour vous. Romains 14, 10, on peut lire aussi. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ce tribunal de Dieu sera ce tribunal où Dieu nous jugera tous, nous de la maison de Dieu, le peuple de Dieu, dans les airs. Donc, bien-aimés frères, nous ne sommes pas des juges. Si Dieu nous a mis ici, Dieu ne nous a pas mis là pour juger les uns et les autres, mais nous sommes là pour être fidèles au Seigneur, selon la parole du Seigneur. Celui qui juge, c'est Christ. Dieu ne jugera personne. Il a donné tout le jugement à son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui va juger toutes choses. Et qu'est-ce qu'il va juger? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Verset 8. Qui dit ceci? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux.
Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais la croissance vient de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est-à-dire que du côté de l'œuvre de Dieu, nous allons recevoir notre récompense selon le travail que nous avons fait pour Dieu. C'est pour cela que, juste après, au verset 13, si vous édifiez sur le fondement qui est Christ, vous devez voir si vous édifiez avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Donc, verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Ce jour-là, de quel jour s'agit-il? Le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur au tribunal de Christ. Cela sera démontré parce qu'elle sera révélée dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, le bois, le foin et le chaume ne résistent pas au feu. Tout ce que nous aurons fait et qui ne serait pas selon la volonté de Dieu seront les matériaux qui constituent Dieu, qui sont Dieu lui-même. L'or, l'argent et les pierres précieuses. Notre œuvre peut être volumineuse, très grande, des choses grandioses. Mais lorsque le feu vient, et si tout cela brûle, rien ne va subsister. Et nous ne serons pas bien récompensés, ça c'est sûr. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc ça, c'est le côté de l'œuvre. Votre œuvre doit être approuvée déjà ici sur terre. Et ce jour-là, Dieu va vous récompenser selon ce que vous aurez fait. Donc, bien aimés frères, ne faisons pas nos propres œuvres. J'ai dit la semaine dernière que Paul, parmi tant de coopérateurs, il avait en Timothée un coopérateur totalement aligné à lui, un coopérateur de confiance totale, qui avait les mêmes sentiments, même âme. Et il a dit, les autres faisaient ce qui leur semblait bien, leur propre œuvre, et non ce qui était de Christ Jésus. Donc, si vous voulez vraiment faire l'œuvre du Seigneur, vous devez apprendre à être un avec Paul, celui qui conduit l'œuvre. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose hors de la ligne de Paul, que Paul est en train de donner, vous pouvez vous dire que vous êtes capable aussi de faire votre propre œuvre. Mais cette œuvre-là ne sera pas de Christ Jésus. Donc, bien aimés frères, apprenons à ne pas être surpris ce jour-là. Vous avez déjà pensé à cela? Nous sommes sur la terre considérés comme les frères spirituels, les frères qui partagent la parole. Mais ce jour-là, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais approuvé tes œuvres. Bien aimés frères, soyons simples ici. Croyons que le Seigneur a ses prophètes ici sur terre et croire et obéir à ce que le Seigneur nous donne ici sur terre et vous serez bénis. N'ayez pas votre propre œuvre. Nous n'avons qu'une seule œuvre. Soyons des complices les uns des autres. Lorsque je parle de complices, frères, ce n'est pas complicité du même niveau. La complicité entre Paul et Timothée, il s'agissait, en fait, c'était que Timothée était un avec Paul. Il comprenait le cœur de Paul. Ce n'est pas que nous sommes au même niveau, vous devez me comprendre et que je dois comprendre. Non, il ne s'agit pas du même niveau. C'est par rapport, par exemple, David et ses trois vaillants. David a tout simplement soupiré qui pourrait me donner de l'eau qui est du puits de la porte de Bethléem où il y a les Philistins. Et trois vaillants n'ont pas critiqué. Ils auraient pu dire, David a un goût si étrange. À ce moment de guerre, il veut boire de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Les trois vaillants n'ont pas critiqué David. Ils ne sont pas fait du souci si David avait raison ou non. Ils étaient un avec lui. Ils avaient le même sentiment. Ils sont allés chercher de l'eau et Dieu les a protégés. Ils ont ramené de l'eau. C'est clair que David n'a pas bu, il a offert en libation à Dieu. Je veux dire, si nous avons une complicité entre nous, sera très bon.
et l'œuvre du Seigneur sur terre va beaucoup avancer. Mais si chacun avait sa propre œuvre, sa propre direction, son propre message, bien aimés frères, nous n'allons pas beaucoup avancer. Donc, je demande, s'il vous plaît, comprenez mes paroles et soyons unanimes, une seule âme, comme Paul l'a dit en Philippiens 2:2, complétez ma joie. Allons lire. Oh Seigneur Jésus. Filipenses 2:2, como diz, Philippiens 2:2, se comme il est vocês dit, já praticam, né, o entranhados afetos de misericórdia, o splankinum, completai a minha alegria, o versículo 2, de modo que si vous penseis a pratiquez mesma coisa. déjà, Então, vamos pensar a n'est-ce pas, mesma non? coisa. Il dit, verset 2, rendez ma joie Não estou parfaite falando uma coisa, você está pensando ayant outra. un Vamos même pensar a sentiment. mesma Frère, coisa. pensons à la Hein? même chose. Euh, Je ne dois pas tenhais parler o une chose et vous mesmo pensez à une amor, autre vamos chose. ter Nous o devons mesmo penser amor. la même chose. Sejais unidos de alma, vamos ser unidos de Un même, alma. ayant un nós même amour somos et de ayons un même alma, amour. né? E Et une tendo même o âme, mesmo soyons unis d'une même sentimento, âme, non seulement o l'esprit, mais mesmo aussi d'une seule âme, pensamento, né? O mesmo et ayant sentimento. une Queridos même irmãos, pensée, un né? même E por isso sentiment, Paulo no versículo 20 fala, porque a ninguém tenho ressentir la de même igual chose. ao Bien-aimés sentimento que frères, sinceramente c'est pour cuide cela que dos Paul, nossos interesses. verset 20, Pois il dit todos eles ceci, buscam o que é seu car próprio. je Irmãos, n'ai um personne cooperador ici qui não partage pode mes buscar o que é sentiments seu pour prendre próprio. Tem que sincèrement buscar o à que o cœur votre Senhor situation. está Tous en effet fazendo cherchent e leurs propres buscar o intérêts. que é Frère, un de coopérateur ne peut pas Cristo Jesus. rechercher Portanto, irmãos, ses propres se nós intérêts, tivermos mais ce que le exército assim Seigneur veut coeso, et ce qui est de né? Christ Jésus. Donc, Todos bien aimés frères, comprometidos, si todos de nous todo avons une sentimento, armée todos de uma cohérente, só alma, essa cumplicidade tous real, engagés, ayant le nós, même irmãos, nós vamos sentiment, muito une même longe. âme, Vamos trazer o Senhor de une volta. Mas complicité se nós réelle quisermos parmi nous, atrasar frères, nous essa obra, allons vamos fazer sua aller obra. loin, nous allons ramener le Então, graças ao Seigneur. Senhor que nós Mais si nous colocamos voulons sempre retarder trabalhar. cela, Bom, alors que eu vou chacun fasse terminar son com œuvre. Apocalipse, Mais é isso? Seigneur, Apocalipse nous 11. rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes en train d'être Vamos travaillés sair par le da Seigneur. primeira folha, primeira Je página veux terminer avec e o Apocalypse esboço. 11. Mas não tenho pressa não, né? Je n'ai même pas Vamos lá com encore, calma. je ne suis pas sorti de la première Senhor page Jesus. de mon Aquela coquille. Mais on va doucement, trombeta avec que eu calme. falei em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, Cette versículo 16, trompette dont j'ai é a parlé dans última 1 trombeta, Thessaloniciens né, que 4, está em 16, 1 Coríntios 15, 52. c'est la, Tá? c'est la dernière Eu li, trompette não sei se eu li. qui est dans 1 Corinthiens 15 à 1 52. Coríntios 15, 52. C'est pas Se si não j'ai li, lu. vou ler. Allons lire. 1 Ó Corinthiens Senhor 15, Jesus. 52. Si on n'a pas lu, allons lire. Allons lire. Seigneur Jésus. Que diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, Qui dit ceci? ao ressoar da En un última instant, trombeta. en un clin Qual é a d'œil, última trombeta? à la Né? dernière A trompette. soará, os Quelle est la mortos dernière trompette? ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos La transformados. trompette Essa sonnera última et les trombeta, morts irmãos, ressusciteront é a ressurreição e incorruptibles. arrebatamento Et da nous, nous serons maioria changés. dos Cette dernière trompette, bien mes frères, né? 3 anos c'est e la meio antes, o Senhor já résurrection et havia l'enlèvement de la arrebatado os majorité des vencedores, saints. tanto o filho 3 varão ans como as primícias. et demi avant, le E Seigneur aqui, ao ressoar da aura última trombeta, enlevé les tá? vainqueurs, É a sétima enfants mâles et les trombeta. prémices. Isso está Mais em ici, au Apocalipse son de la 11, dernière 15. trompette, Vamos lá. la Apocalipse 7e 11, trompette, c'est dans Apocalypse 11, O 15. sétimo Allons-y. anjo Apocalypse 11, 15. tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: se tornou de nosso Senhor le e royaume nosso du Cristo, monde e s'est ele remis reinará à pelos notre séculos Seigneur dos et à son Christ, séculos. et il Chega de régnera Satanás na au tentação de siècle des Jesus, siècles. dizer para Jesus se gabar de que os reinos do mundo e a glória deles, Assez de né, Satan, a autoridade sobre o vire reino foi la dada tentation para de ele. Satan pour Ele dá a quem montrer devant quer. Jésus que Como só Jesus la gloire de haverá, ce monde lui a été ele donnée, dará les essa autorités de ce autoridade monde, a et qu'il Jesus. peut Meus donner à irmãos, qui il veut. chega dessa Et usurpação. il voulait que Quando Jésus chegar o l'adore o pour donner cette sétimo anjo autorité tocar à a Jésus. sétima trombeta, Assez de cette o reino usurpation. do Lorsque le mundo é aquela 7e ange pedra va de sonner de la Daniel 7e 2 trompette, que foi le lançada aos royaume pés du da monde, grande estátua cette no pierre templo de Daniel de 2 qui a Nabucodonosor, été começando pelo lancée império
sur les pieds de la grande statue de Nabucodonosor, commençant par l'empire babylonien, suivi par l'empire médo-perse, suivi par l'empire macédonien, qui est représenté par Alexandre le Grand et ses 4 généraux qui l'ont succédé. Et à la fin, l'Empire romain et les pieds, à partir d'argile et de fer, qui représentent les pays, les empires d'aujourd'hui, à l'ère où nous vivons. Dans la fin du temps, Jésus-Christ va surgir. Cette pierre, c'est Jésus-Christ avec les vainqueurs. Et cette pierre va atteindre les pieds de cette grande statue et va détruire. Il peut avoir une grosse tête, un tronc fort, mais lorsque les pieds seront atteints, tout va tomber, va s'écrouler et va devenir poussière. Et le vent va tout enlever et rien ne subsistera. Donc, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Assez des royaumes du monde, assez de l'injustice, assez les impiétés, les mensonges, les tromperies, tout ça. Nous allons finalement avoir un royaume de justice et de paix. Je n'aurai pas le temps de lire tout cela. Je vais lire le verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Non, les nations se sont irritées, c'est-à-dire que les nations ne veulent plus être sous l'autorité de Dieu, sous le joug de Dieu. Ils ne veulent plus être liés par les lois de Dieu et veulent se libérer des chaînes et veulent faire tout ce qu'ils veulent faire, l'impiété, l'injustice, la perversion, tout cela. Et je répète tout cela car c'est écrit dans Romains chapitre 2, n'est-ce pas? Dans le moment viendra, le moment de la colère de Dieu viendra aussi. Ce sera le jugement des nations. Très bien. Mais avant le jugement des nations, et le temps est venu de juger les morts. Attendez, qui sont ces morts? Le temps est venu de juger les morts. Frère, les morts ici ne sont pas les morts qui ne sont pas les morts incrédules qui n'ont pas accepté Jésus, mais il s'agit des morts des enfants de Dieu, nés des saints. Donc, vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, il dit, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Dans ce jugement, c'est différent du jugement du grand trône blanc à la fin du millénaire, qui est dans Apocalypse 20, verset 11. Là-bas, tous les incrédules seront jugés, la mer rejettera ses morts, et tout cela, donc Dieu jugera dans sa sagesse tous les morts. Là, il s'agit des incrédules, mais ici, en ce moment, avant la bataille d'Armageddon, Dieu va juger les morts, Christ va juger les morts, et ces morts, ce sont les saints. Il va voir au tribunal de Christ, il va définir qui sera approuvé et qui ne sera pas approuvé. Ceux qui seront approuvés, il dit, récompenser tes serviteurs, tes prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Bien aimés frères, ne pensez pas que vous êtes petit. Vous dites, je suis une sœur toute petite. Je ne suis pas de ses frères, ses coopérateurs, ses frères responsables, les frères leaders. Ils parlent bien, ils prêchent l'évangile, ils sont puissants, je ne suis rien. Bien, mes frères. Ici, on parle des grands et des petits. Si le Seigneur t'a donné peu, sois fidèle au peu. S'il t'a donné beaucoup, le Seigneur va aussi demander beaucoup. Alors ne vous faites pas de soucis, frère. Soyez fidèles en ce que Dieu vous a donné. Ici, les petits et les grands vont recevoir la récompense. C'est le moment de récompense.
Et il continue en disant, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, à partir de là, Dieu va d'abord récompenser ceux qui ont été approuvés, et ceux qui ont été approuvés vont joindre les vainqueurs enlevés au troisième ciel, et ils vont former la fiancée. Et cette fiancée va se marier à Christ. Apocalypse 9, on a déjà lu cela la semaine dernière. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais dimanche prochain, on va continuer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque nous serons prêts, aptes à nous unir à Christ, frère, c'est un secret dans l'union de l'Église à Christ. Je peux parler de cela dimanche prochain. Cette union avec Christ sera utilisée par Dieu pour vaincre l'Antichrist, le faux prophète et les nations ici sur terre. Et nous rendons grâce au Seigneur, le millénaire viendra et les vainqueurs régneront avec Christ. Chapitre 20 de Apocalypse, versets 4 et 9. À la fin du 4, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sont les vainqueurs tardifs. Bien, et il continue au verset. Bien-aimés frères, au verset 4 vient d'être lu. Donc cette fiancée qui doit être prête pour se lier à Christ, nous devons entraîner aujourd'hui notre complicité. Le verset qui a été lu tout à l'heure, c'était le verset 4. Vous pourrez lire 4 d'Apocalypse. Donc, soyons des complices avec ceux qui sont devant nous, qui nous conduisent, car et ce souci de faire ce qui est de Christ et non ce qui vient d'eux-mêmes. Frère, je n'ai aucune œuvre personnelle. J'essaye de faire ce qui est de Christ Jésus. Donc, allons ensemble, frère. Être un seul esprit. 1 Corinthiens, celui qui s'unit au Seigneur, un seul esprit avec lui. Entraînons-nous à être un seul esprit avec le Seigneur sur tout ce que nous faisons, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons apprendre à être d'une seule âme avec les apôtres, avec ceux qui sont devant nous, nous apportant la direction de la parole prophétique dans Philippiens 2, 20-21 que nous venons de lire. Cela va faire en sorte que nous apprenions à ne pas avoir notre propre opinion, notre propre direction. Nous devons être comme un seul homme, nous devons suivre la direction de l'agneau où qu'il aille. Et ainsi, nous serons cette fiancée prête pour lutter aux côtés du Seigneur, mariée à Christ et s'unir à Christ. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez un de ces 144 000. Et si quelqu'un parmi nous dort avant que nous fassions partie de l'enfant mâle et nous serons enlevés jusqu'au troisième trône, jusqu'au trône de Dieu, troisième ciel. Nous sommes en train de nous entraîner dans l'unité, de la complicité dans l'œuvre du Seigneur. Personne ne lutte pour ses propres intérêts. Tous nos intérêts sont les intérêts du Seigneur et nous avons une direction à suivre. Dieu a mis les hommes devant nous, suivons cette direction. Que Dieu vous bénisse, à votre famille aussi. Bien, mes frères, avançons.